Salut à tous, c'est Curisto et aujourd'hui je vous retrouve sur ma nouvelle chaîne YouTube de Curisto no Sekai. Je me suis pris pendant 3 jours des strikes sur les scans de The Promised Neverland. Donc pour le moment je vais arrêter de faire les reviews sur The Promised Neverland. Je vais chercher une solution pour pouvoir continuer à les faire sans forcément utiliser les images des chapitres parce que je pense que c'est ce qui gêne la Shueisha. Donc là sur Hajime no Ippo je ne suis pas pour l'instant impacté. Si demain je venais à être impacté, je bloquerai mes vidéos en attendant et je trouverai pareil un autre moyen pour continuer à faire les vidéos. Au pire je ferai des vidéos face cam s'il y a besoin. Donc voilà, donc là on se retrouve sur le chapitre 1292 d'Hajime no Ippo. Donc sur ce chapitre, on retrouve Hippo avec ses deux apprentis et Kumi qui sont en train de pêcher. Ils discutent du voyage d'Hippo, de son voyage à Mexico. Hippo pense que son voyage va être très instructif. Kumi-chan, comme à son habitude, est contre le voyage. Mais cette fois-ci, elle n'a pas son mot à dire. Hippo, il y va pour apprendre, car il a plein de choses à apprendre du Mexique. Ils ont énormément de boxeurs en poids léger et beaucoup de champions du monde. Transition sur l'image de l'avion qui décolle d'Hippo pour Mexico. Et on retrouve Taka Aokimura sur le toit du club. Donc on est passé en soirée, donc il y a quelques heures qui se sont écoulées. Aoki raconte que Kumi a peur que si Hippo voit le combat, ça lui donne envie de reboxer. Ce qui est vraiment le cas à mon avis. Kimura rappelle ce qu'Hippo a dit un jour, qu'à moins que quelque chose le force à faire face à ses obligations, il ne reviendra pas. Itagaki demande si ce fameux combat ne pourrait pas être le déclencheur. Et Aoki dit que comme obligation, ça paraît vraiment léger. Kimura précise qu'une obligation ne fait pas forcément référence à la boxe et que ça pourrait être autre chose qui le force à revenir. Aokimura Itagaki demande même à Takamura s'il a une idée sur ce quelque chose. Takamura rappelle qu'il avait déjà dit que c'était inutile d'en parler, qu'il ne reviendrait pas. Et en plus qu'il y avait quelque chose de plus important à penser à l'heure actuelle. Hippo part seul à l'étranger. Itagaki précise qu'il aide la mère d'Hippo pour les bateaux de pêche. Takamura dit que c'est pas ça le problème, qu'Hippo ne parle pas un seul mot de la langue et qu'il risque d'être paumé. Et qu'il pourrait même se faire agresser ou même tirer dessus. Aoki doute qu'il se fasse attaquer, mais le connaissant, il pourrait se faire voler sa valise. Puis transition sur Hippo, il est arrivé à Mexico, il attend à l'aéroport et ses cheveux ont repoussé pour la énième fois. Il est paumé. Il ne comprend pas un mot de la langue, il ne sait pas lire l'anglais ni l'espagnol. Et il doit se faire accueillir par les gars de Naniwa. Mais comme par hasard, ils sont en retard. Hippo veut se placer pour être plus visible et tellement il fait attention à ne pas s'attirer les problèmes, que les problèmes viennent à lui. Il percute une femme, elle l'accuse de voleur en espagnol. Il ne comprend pas, la femme a apparemment la même valise que lui. Et elle continue de le traiter de voleur. Hippo ne comprend toujours pas et comme elle crie, elle gueule un peu dans tous les sens, le monde se dirige vers Hippo pour aller, entre guillemets, sauver la femme. Attrapez-le, vaurien, il crie. Hippo il s'empresse de courir pour esquiver tout le monde et là il ne sait pas quoi faire car ils ne vont pas le comprendre car il parle que japonais. Puis d'un coup, quelqu'un lui brandit un masque. Et apparaissent les Scamaras, les stars de Lucha Libre. Et présente Hippo comme des Camaras, bien sûr il a mis le masque qu'ils lui ont donné. Les gens les encouragent à reprendre la ceinture de Lucha Libre. Et ils sont même un petit peu dépités, hein, ils sont à genoux, Hippo lui est toujours debout avec sa pose. Puis on retrouve Hippo dans la voiture qui part en direction du club de Naniwa. Hippo n'arrive plus à retirer son masque et décide de le garder pour surprendre Sendo. Il est même satisfait d'avoir eu un nom de héros mexicain, Decamaras. En arrivant au club, il fait sa présentation de Decamaras. Sendo lui demande d'arrêter ses conneries car il a un combat sérieux. Le chapitre se termine là-dessus. Donc le titre qui est en fin de chapitre, c'est pas le temps de s'amuser, ce combat donne le droit de défier le champion en titre. Donc, pour ce chapitre, on a une petite explication avec Kumi pour dire qu'elle ramène sa science comme d'habitude, mais que bon, voilà, cette fois-ci, elle n'a rien à dire. Donc, on va dire qu'elle là, elle est vraiment. Elle sait qu'il va peut-être se passer quelque chose, je pense, et elle n'a pas le choix de laisser partir. Les gars d'Hippo du club Kamogawa, eux, ils continuent le teasing aussi avec le retour d'Hippo. Ils disent que ça va peut-être être le déclencheur et moi je pense que ça peut être le déclencheur. Imaginez que Sendo il se prenne un sale coup qui meurt ou même qui même pas forcément s'y meurt mais qui perde son combat mais un truc sale et qu'Hippo il n'ait pas le choix de remonter pour entre guillemets sauver son honneur ou... Mais je vois bien une petite mort de Sendo, ça pourrait être un truc tragique. On n'aura peut-être pas la mort du coach Kamogawa mais imaginez Sendo qui finit au tapis et qui meurt, ça peut être vraiment cool. Ça pourrait faire un truc à la Joe, à Ashitano Joe. Et là, Hippo, il voudrait peut-être même venger Sendo. Et
ça le rendrait vraiment plus badass. Donc voilà, donc c'était un petit chapitre je pense de transition, vu que là c'est vraiment le fait qu'ils partent en voyage, qu'ils discutent un petit peu de l'état d'Hippo. Et sur le prochain chapitre, alors soit on aura la suite de l'entraînement, peut-être un sparring avec Hippo et Sendo, soit on ira directement sur le match de Sendo, donc ce serait vraiment cool. Donc voilà, donc pour ceux qui m'ont rejoint aujourd'hui sur la nouvelle chaîne de Kuristo no Sekai, n'hésitez pas à vous réabonner à la chaîne, parce que j'ai perdu tous mes abonnés du coup vu que la chaîne a fermé, à liker la vidéo en masse parce que ça va m'aider, et à me soutenir, à partager, et moi je vous dis à bientôt pour la suite des reviews sur Kuristo no Sekai. Bye tout le monde.